Et ben, je suis très content d'être avec toi, Nico, puisque pour les gens qui ne le savent pas, tu es le premier livre de développement personnel que j'ai lu. Devenez ce que vous êtes. Et ça a été quelque chose qui a mis de la lumière pour la première fois sur tous les symptômes que je rencontrais à l'époque. Je vivais beaucoup de symptômes de détresse. J'avais des compulsions alimentaires, je pouvais me faire vomir jusqu'à 5 à 10 fois par jour. Je ne comprenais pas pourquoi. J'avais essayé plein de choses et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'étais timide. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je manquais d'énergie, pourquoi est-ce que j'avais ces compulsions alimentaires jusqu'à ce que je découvre devenez ce que vous êtes et que là, tu m'ouvres à une toute nouvelle manière de voir le monde et une manière de voir le monde qui a clairement changé ma vie et qui continue à la changer qui est un chemin, à mon avis, qui se vit toute une vie. Et du coup, le but aujourd'hui, c'est qu'on puisse échanger autour des outils et des perspectives que tu proposes pour amener un humain à pouvoir rayonner, pour reprendre tes termes. Voilà, donc déjà, merci de prendre ce temps. Et je te propose qu'on commence peut-être sur cette idée qui est cette phrase qui, qui a, qui a été un révélateur. Il y a des phrases, des fois, qui tapent ton système comme ça, qui est toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit, que j'ai lu pour la première fois dans ton livre Devenez ce que vous êtes. Euh, Est-ce que tu veux revenir sur ce que cette phrase signifie pour toi et comment tu as découvert ça? Et ouais, qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette phrase? Ben, en fait, tu touches, bonjour et merci déjà. Oui, tu touches directement, enfin cette phrase, elle touche directement, j'ai à mon cœur et ma raison d'être. Parce que quand on est enfant, quand on vit au monde, en fait, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. C'est pas qu'on subit, mais on est un peu passif. Et j'ai été malade. Et mon rêve, c'était d'être footballeur et de jouer professionnellement au football. Puis j'ai eu un accident, j'étais handicapé. On m'a dit que je ne pourrais plus remarcher et courir, en tout cas, ça, c'est pour sûr. Et puis j'ai découvert la chiropractique qui m'a permis de transformer ça. Et j'ai eu une deuxième expérience avec la chiropractique où en fait, j'étais tellement malheureux dans ma vie qu'à 16 ans, à suivre le modèle qu'on m'imposait ou que je m'imposais à l'école, je perdais tous mes cheveux et je me faisais des entorses à répétition. Et j'étais voir un docteur en chiropractique qui m'a dit, voilà, en général, quand on se fait une entorse, c'est qu'on ne va pas dans la direction qu'on aimerait vraiment dans la vie. Et là, comme toi, j'ai senti dans mon cœur, en fait, que j'allais pas dans la bonne direction. Et il m'a proposé de devenir chiropracteur, c'est-à-dire de devenir un spécialiste comme celui qui m'a permis de remarcher, de recourir quand j'avais ce handicap, quand j'avais 11 ans. Donc, dans mon cœur, c'était hyper clair et j'ai pu sentir cette phrase, c'est-à-dire que quand tu ne suis pas ta raison d'être et que tu te suis un modèle et que tu vas à l'école, et on dit qu'il faut faire de la science parce que c'est comme ça qu'on réussit sa vie, mais que tu n'es pas heureux, mais que tu continues, tu te forces, eh ben, tu te décomposes. Enfin, moi, j'ai perdu mes cheveux, je me faisais des entorses à répétition, c'est-à-dire je m'auto-détruisais finalement. Hmm. Et à l'inverse, on pourrait, alors cette phrase, elle date de la Grèce antique, elle a 2500 ans, mais on pourrait la réactualiser ensemble en relançant que, en fait, à l'inverse, une personne qui suit sa raison d'être se met à rayonner comme une petite étoile. C'est-à-dire que moi, quand je suis ressorti de son cabinet et que je me suis dit, waouh, je vais pouvoir, si je deviens chiropracteur au lieu de devenir ingénieur ou je ne sais quoi, si je peux aider des enfants de 11 ans comme moi qui ne pouvaient pas remarcher à remarcher, je me sentais quelque chose à l'intérieur qui était au-delà des mots, qui était une inspiration, je ne savais pas mettre un mot dessus, mais où je me sentais. Et là, derrière, j'étais vraiment. Ça complètement, je suis passé, j'allais dire de off à on, je suis passé d'aller à contre-cœur étudier à être complètement inspiré par ce que j'allais faire, parce que j'avais senti dans mon corps que c'était juste pour moi, que ça m'avait fait du bien et que je pourrais retransmettre ça. Donc, effectivement, quand on ne suit pas ce pourquoi on est fait, et on peut dire qu'à l'école, on nous invite, enfin, quand on rentre à l'école, on ne nous dit pas, voilà, Julien, il y a 20 profs, ils sont là pour que tu découvres ce qui va te faire rayonner et te rendre compétent dans ce domaine. On nous force un petit peu à rentrer dans des modèles, voire à suivre des ordres extérieurs, c'est-à-dire à faire ses devoirs, à se contraindre, à se soumettre presque à un ordre établi qu'on ne comprend pas et qu'on peut subir. Donc, pour moi, oui, effectivement, quand on est dans une culture où plutôt on nous invite à ne pas suivre notre raison d'être, on n'en parle même pas. Et du coup, on se retrouve avec plein de symptômes, comme toi, en fait, comme moi. Et tant qu'on n'a pas un outil pour comprendre différemment ces symptômes, un peu comme si le corps il était là par amour pour nous, Hmm. pour nous réveiller au fait qu'on est à côté de la plaque et nous rappeler à ce qu'il y a peut-être quelque chose de plus grand. On le sent au fond de nous
on peut vivre quelque chose de plus sympa, de plus rayonnant. Et donc, c'est peut-être les symptômes d'autodestruction, quand on se fait du mal à l'intérieur, quand on rumine des choses, quand on est peureux, quand on se tord les pattes ou les chevilles, effectivement, c'est un processus qui est négatif dans un sens que c'est douloureux, mais c'est un processus pour lequel on peut avoir beaucoup de gratitude parce qu'il est en train de nous réveiller. Et il suffit Mm. de mettre le pied à l'étrier, de dire, voilà, c'est un message pour trouver autre chose. Et là, voilà, la réaction peut commencer. Et après, faut-il encore avoir été éduqué, je pense, à ce message que c'est des symptômes? Parce que moi, la première fois que j'ai lu ton livre, enfin, c'était la première fois que je comprenais que c'était des symptômes. Tu vois, jusqu'à ce moment-là, j'étais persuadé que j'avais un problème. euh, J'avais des croyances limitantes, ce qu'on voit beaucoup dans le monde du développement personnel. Dès que tu n'arrives pas à avancer à un endroit, ou que tu es fatigué, ou que tu as des symptômes, souvent, on le met sous le couvert de tu as des croyances limitantes, tu as des blocages, tu as des traumas, tu as toutes ces choses-là. Et du coup, ces choses-là existent peut-être aussi. Donc, comment est-ce que je fais la distinction entre quand je suis dans ma vie peut-être et que, je sais pas, je fais l'expérience de blocage, je fais l'expérience de symptômes, je fais l'expérience de différentes choses. Comment est-ce que je fais la différence entre il s'agit de peut-être d'un trauma, d'une réaction qui est une charge émotionnelle et j'ai besoin de la dépasser parce qu'il y a une peur derrière et j'ai ce qu'on appelle une croyance limitante ou j'ai ça. Ou au contraire, non, non, non. En fait, c'est que j'essaie d'aller dans une direction qui me, qui me convient pas. Comment je fais cette distinction? Bah, je pense qu'il faut comprendre la structure du cerveau. Ma spécialité, donc en tant que chiropracteur, c'est de m'occuper du système nerveux. Et en fait, on pourrait avoir la question un peu binaire que tu poses, hein, soit c'est dans Ouais. un sens, soit c'est dans l'autre. En fait, elle est complètement légitime et elle est systématique pour chaque être humain parce qu'on a deux cerveaux. On a le cerveau conscient, avec lequel on discute maintenant. On peut avoir une réflexion sur ce qu'on va choisir de faire ou comment on va interpréter nos traumas ou nos... Et ce cerveau-là, le cerveau conscient, il est bien incapable de faire battre le cœur ou pendant que vous dormez la nuit, bah, ce cerveau-là, il est remplacé, enfin, il est supplanté. Il y a un autre cerveau dans le corps qui gère tout ce qui est automatique, c'est-à-dire digérer, respirer, le cœur qui bat, et ce qu'on appelle le cerveau autonome. Donc, on a bien, et les deux cerveaux, le cerveau, on va dire, conscient et le cerveau autonome, ont deux raisons d'être ou deux buts complètement opposés. Et c'est pour ça que de temps en temps, on se sent tiraillé, on peut se Mm. connecter entre guillemets soit à l'un et avoir à suivre les besoins du cerveau autonome ou au contraire le cerveau conscient. Le cerveau conscient, il n'a qu'un seul but, c'est, je pense, d'essayer de faire une différence, de toucher des cœurs, de faire quelque chose de grandiose parce que quelque part, il n'a pas peur de mourir, il est là pour laisser une trace derrière, pour toucher un petit peu quelque chose, pas d'immortel, mais quelque chose de touchant qu'on laisse derrière soi. Ça, c'est le cerveau conscient. Et de l'autre côté, on a le cerveau autonome qui est plutôt, on va dire, le corps et dont le but est de vous préserver, de préserver la personne, c'est-à-dire de ne pas prendre de risques, de ne pas s'exposer. Et donc, donc du coup, quand on connecte, on va dire, plutôt à ses sens et à son corps, on va avoir des perspectives plutôt sécuritaires. On va dire, bon, ben, j'ai quelqu'un qui ne me plaît pas dans mon couple, mais je vais rester avec parce que c'est quand même sécurisant. Ou j'ai un travail qui ne m'épanouit pas, mais bon, ça me permet de payer mes factures. Donc, je vais rester sur... Si on se branche sur le corps, entre guillemets, ou sur les sens, on va plutôt avoir ce genre d'information, donc d'envie de direction, quoi, de conseil de direction. Par contre, si à un moment, on est complètement détaché de ce référentiel et qu'on se connecte plus à son cœur et à ce que consciemment on rêverait de faire, certes, des fois, cette direction peut être entachée de modèle, on s'est dit, tiens, on va faire comme papa et Ouais. l'autre, c'est plutôt mental, mais ça, c'est jamais satisfaisant. Mais quand on va vraiment dans le cœur, au cœur du cerveau conscient et donc au cœur de la personne, là, on trouve l'inspiration. Et l'inspiration, elle va être vraiment, j'allais dire, un peu diamétralement opposée Mm. j'allais dire, aux sensations aux directions que l'on ressent quand on sent en son corps. Et donc, tout là, c'est d'arriver à discerner, à se discerner. C'est pour ça que j'ai fait un jeu de mots dans le livre, un être distingué, c'est-à-dire à distinguer entre ce que l'on est vraiment, ce que l'on aimerait faire, et distinguer le message de notre corps qui peut nous rendre prudents ou sécuritaires. Et évidemment, on a besoin des deux, parce que si on n'écoutait que l'un, ben, on ferait n'importe quoi, on prendrait probablement trop de risques. Mm. Donc, c'est de jouer avec l'équilibre, entre guillemets, entre les deux sources d'information pour se discerner et trouver l'équilibre dans la direction qu'on choisit de prendre. Et comment quelqu'un qui nous écoute peut se connecter à son cœur, justement?
Je pense que c'est pas du tout notre. Moi, enfin, c'est l'ouvrage que je m'apprête à finaliser, c'est vraiment. Je vois que c'est pas notre culture. Ça, on nous a pas Ouais, appris à l'école à faire ce discernement. On nous a plutôt, j'allais dire, éloigné de ce discernement en ne posant pas la question. C'est le fait de pas. Donc, le fait de simplement se poser la question, grâce à le mot que tu as dit tout à l'heure, c'est un mot magique, c'est l'éducation. C'est tous les podcasts que tu fais, des invitations, ce que tu partages généreusement avec les gens pour qu'ils se sentent mieux. Voilà, ça fait partie du mot-clé, c'est l'éducation. C'est déjà se poser la question, comprendre ce discernement entre les deux cerveaux. Et puis derrière, c'est un travail. C'est-à-dire que je pense que hier, tu vois, j'ai une école d'arts martiaux qui fait des grandes réunions parce que c'est une des plus importantes au monde. Et puis la prof avec laquelle je travaille, euh, elle était tout fière, elle dit aux élèves, bah, j'ai changé de corde. Et elle n'arrêtait pas de répéter la même phrase. C'est beaucoup de travail. Si j'ai réussi ça à la 50 et quelques années, j'ai, c'est beaucoup de travail. C'est ce qu'elle a dit aux élèves qui avaient 5 6 ans, tu vois. Et donc, c'est l'idée de travail. Et tu sais, comme tu sais, en physique, la définition du travail, c'est d'exercer une force dans le temps. C'est-à-dire, le travail, c'est de faire quelque chose et de le promouvoir, enfin, de le perpétuer dans le temps, et c'est ça qui va donner le résultat. Donc, la recherche, j'allais dire, il y a deux axes. Pour moi, c'est de mieux comprendre son corps et donc les messages de son corps, libérer son corps et d'être dans une structure où on sent vraiment les choses différemment. Et puis aussi faire le travail de libérer sa tête, j'ai envie de dire, pour pouvoir ouais, connecter avec son cœur. Et donc tout le travail de John DiMartini, qu'on connaît tous les deux, pour moi est un travail, un masterpiece, vraiment, par rapport à la compréhension de comment marche la tête et comment on peut équilibrer ses perceptions et trouver, j'allais dire, l'équilibre et toucher son cœur. Et mais en même temps, pour moi, ce qui fait la force du travail que j'aime bien faire, c'est de travailler simultanément sur le corps. C'est-à-dire ouais, que moi, j'ai appelé ça, ouais, j'ai fait évoluer mon métier en chiropractique en appelant Stance chiropractique. C'était un système pour transformer et accéder au rayonnement par la structure. Je pense que c'est important de libérer le corps mm, parce que plus on va être stressé, et mm, plus notre cerveau va régresser dans des cerveaux primitifs où physiquement on va serrer les dents, on va fermer les poings, on va se retrouver dans ce système autonome, va se retrouver je veux dire, dans un peu plus primitif et dans des cerveaux plus primitifs. Et donc le fait de libérer le corps fait qu'on peut recruter, on peut récupérer l'accès à des cerveaux plus évolués, quoi. On peut passer du pré-amphibien, reptilien, mammifère, humain, puis justement toucher l'humain inspiré. Donc il y a un travail sur la libération du corps qui est évident. Et pour être spécifique, je dirais que ce que j'ai développé, que j'appelle STAR, c'est vraiment un outil pour libérer le corps dans le but de toucher le cœur, dans le but de trouver un plein rayonnement. Et puis, il y a un travail que tu connais, hein, sur les émotions, parce que de l'autre côté, de même que les tensions corporelles empêchent de trouver une clarté d'esprit, ben, les tensions émotionnelles aussi font que quand on a une garde de triage dans la tête, quand on se prend la tête sur des choses qu'on rumine, qu'on ne trouve pas de solution, ben, on a du mal à trouver quoi. Donc, le travail sur les deux, sur l'aspect mental et sur l'aspect physique, en synergie, permet pour moi d'arriver à ce que j'appelais l'état interne. Quand une personne arrive vraiment à connecter avec son cœur, mais pas à dire à travers l'ego, oui, j'ai connecté avec mon cœur, machin, et puis en fait que la personne, elle vive dans son corps complètement fermé, mm, ou plus ou moins fermé. Mais quand une personne vraiment vit pleinement l'inspiration et la vie dans son couple, la vie dans sa famille, la vie dans son travail, la vie dans ses finances, c'est vraiment un octave différent. C'est vraiment une autre dimension. Et, et c'est pour ça que c'est pas quelque chose de mental que, comme tu dis, le discernement va pas être une perception mentale, mais c'est vraiment un état physiologique, une expérience physique que de se lever le matin avec des larmes de gratitude en disant, voilà, j'aime ma fille, j'aime mes parents, j'aime mes enfants, j'aime ma vie. C'est une bénédiction ce matin. Je crois que c'est la fête du travail aujourd'hui. Bah, c'est pas un travail, c'est une bénédiction de te voir, de passer et de partager ces messages. Donc, moi, je me suis concentré sur quelque chose de plus objectif possible. C'est-à-dire, pour répondre à la première question, il y a un cerveau, il y a un cerveau conscient, il y a un cerveau autonome. C'est mécanique, c'est, je vais dire, médical, c'est clair. Pareil, par rapport à l'ouverture du cœur, c'est un état physiologique. Hein, quand on a l'arme de gratitude, quand mm, on ressent de l'amour, de la gratitude, on sent la présence, on sent aucune trace de peur, de culpabilité, mais on sent vraiment un amour inconditionnel qui se propage dans toutes nos cellules. Ben, je dirais que c'est bien rare. C'est pas donné à tout le monde, mais que c'est quand même, j'allais dire, là où on peut
se consacrer, s'investir, et c'est vraiment là où on retire le plus de satisfaction dans la vie, c'est quand on arrive à faire la lumière, comme on dit, sur notre passé, sur nos émotions, sur notre passion pour pouvoir, sur nos traumas, comme tu dis, pour rentrer dans cette physiologie. Et je dirais que le mot-clé, c'est la physiologie. C'est un peu comme contrôle technique. Ça passe ou ça passe pas. On est dedans, to be or not to be. On est dedans, on n'est pas dedans. Et mon expérience, ça fait 30 ans donc, que j'enseigne par rapport à Guy Martini, par rapport aux soins. Je dirais que c'est vraiment de travailler sur la synergie entre libérer le corps avec des gens ou des approches qui sont vraiment spécifiques dans le but de trouver un rayonnement. Parce que comme tu dis, il y a plein de techniques ou d'approches qui vont détendre, dissiper des tensions, mais pas créer une libération profonde vers le cœur. Et pareil pour la tête, il y a plein de dimensions où, en culpabilisant ses parents ou en culpabilisant sa femme, en fait, les gens vont tourner en rond. Et je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de... J'ai rencontré une coach qui est américaine en Espagne et elle me dit, voilà, j'ai fait plein de... J'ai fait un benchmarking terrible sur tous les coachings. J'ai vu, elle m'a dit une liste de noms américains, européens, etc. pour voir. Je dis, ben, le collab, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Parce que c'est le plus techniquement. Elle me dit, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas beaucoup en tant que coach. Donc, je prends des gens qui le font. Ça, c'est une américaine. Ils ont employé Boomin, c'est une belle entreprise. Structurellement, c'est c'est quand même ce qui permet de grandir le plus, je trouve. Par contre, derrière, il faut bien l'appliquer. C'est pas toujours évident de trouver les solutions. Ouais. Moi, un des trucs justement que j'ai vraiment retiré de ta manière d'aborder les choses, c'est de tenter de mettre de la conscience et de réussir à distinguer est-ce que je suis en train, tu vois, d'utiliser un outil, une méthode, parce que aujourd'hui, ma réflexion, c'est que tous les outils et les méthodes ont quelque chose de génial, tu vois, que ce soit l'hypnose, que ce soit le coaching, que ce soit le MDR, le FT, mais le plus important, c'est pas quel est l'outil ou la perspective, c'est dans quel but est-ce que je l'utilise. Et pour reprendre tes mots, c'est est-ce que je l'utilise pour pouvoir continuer un peu plus longtemps dans la vie qui me rend malade, ou est-ce que je l'utilise au contraire pour me donner le courage d'aller suivre ce qui m'inspire vraiment. C'est clair. Et beaucoup de thérapies ou de techniques, comme tu dis, sont utilisées pour que les gens continuent à prendre la tangente de leur propre rayonnement, en fait. Donc, je dirais que c'est la clé, moi, de ce que j'ai compris. Et puis, j'ai un médecin assez connu qui publie beaucoup à l'international des recherches de médecine, qui me disait pourquoi ça marche ton truc. Bah, je dirais que la première chose, c'est de poser une direction Hmm. et d'arriver à trouver les mots et les questions spécifiques qui permettent d'isoler qu'est-ce qui va mettre la personne dans l'état interne, c'est-à-dire un état physiologique d'amour et de gratitude pour son passé, son présent, puis dans le futur qu'elle veut envisager, mais qu'elle est vraiment c'est un objectif qui n'est pas de suivre le modèle de réussite, tu sais, voilà, je vais faire du développement personnel, faire un tunnel de vente, gagner de l'argent. Ça ouvre pas le cœur forcément. Des fois, oui, mais je pense pas. Tu vois. Et puis, tu as des gens qui réussissent parce qu'ils sont, tu vois, dans leur état vraiment ils font ce qu'ils aiment, ils sont dans cet état physiologique. Donc, en fait, pour moi, la vérité du cœur rend vraiment libre les gens. C'est-à-dire, si la personne veut vraiment arriver à faire ce discernement, je dirais, c'est d'arriver à se poser les bonnes questions du type, voilà, si je gagnais au loto, j'étais infiniment libre de pouvoir faire ce que j'aimerais vraiment, et que je pose comme standard. Le mot, c'est vraiment le standard. C'est un standard où vraiment je sens des larmes de gratitude pour ce que j'aimerais vraiment. Et de le définir. Pour moi, de le définir, j'ai par exemple sur une feuille de papier, de dessiner à quoi ça ressemble, ou une liste d'événements dans les différents domaines de vie. Et ensuite, tant qu'on n'a pas posé, j'allais dire, cette direction, ensuite, il est très difficile d'interpréter les symptômes. Mais une fois qu'on a posé cette direction, ensuite, les ressentis de symptômes vont être très clairs. C'est-à-dire, est-ce que, j'ai appelé ça, donc posons l'état interne comme un droit numéro un, comme une petite étoile qui serait la direction, et ensuite, plus je vais m'éloigner de cette direction, et quand je vais aller dans la direction de l'étoile, je vais avoir des symptômes, j'appelais de justesse. Je sens que je suis en alignement, je me sens inspiré, je me sens jeune, je ne sais même plus quel âge j'ai de l'énergie. Et puis, plus je vais m'éloigner de cette direction, je vais prendre la tangente de cette direction, et plus je vais avoir des symptômes type de détresse qui vont être plutôt je suis fatigué, je ne suis pas motivé, je n'ai pas envie d'y aller, j'ai peur d'y retourner, etc. Et on pourrait considérer donc que quel que soit le symptôme de justesse ou de détresse,
bah, c'est un GPS, c'est-à-dire qu'on est guidé en permanence par nos symptômes. Il y a un GPS qui... Mais il faut avoir le discernement dans quel sens, si c'est de détresse ou de justesse. Et ensuite, il faut se poser la question, pour moi, ce qui est vraiment essentiel, parce que ça m'a touché énormément. J'ai enseigné le breakthrough et puis j'ai vu des gens très proches, comme tu dis, à cause du collab, c'est-à-dire en ayant la possibilité d'essayer de trouver des bénéfices et de se Mhm. torturer, j'ai envie de dire, à trouver des bénéfices, restaient dans une situation qui fait qu'ils ont aussi déclenché une maladie et qui, pour un, est mort et l'autre a déclenché une maladie grave. Et c'est pas, dans ma tête, c'est vraiment une vraie responsabilisation. C'est-à-dire, si on, si on peut supporter n'importe quoi, enfin, j'ai une personne qui m'a dit, ce qu'on pourrait se poser la question, c'est ça pourrait être l'ouverture à la perversion, puisqu'en fait, Ouais, du coup, on peut te faire n'importe quoi et ouais, tu trouves toujours une bonne raison de rester. Donc, il faut avoir ce discernement de dire que c'est un outil, un peu comme un outil de maître, mais il ne faut pas qu'il nous desserve. Et c'est pour ça mhm, qu'il faut avoir ce discernement. Donc, si, d'une manière un peu égoïste, mais aussi vraiment pertinente, si on pose vraiment le but qui serait de rentrer dans un état interne de gratitude, alors à ce moment-là, le discernement, c'est tout de suite. Parce que si vous êtes avec une personne qui, souvent c'est une relation, ça peut être une relation amoureuse, de ouais, travail, un contrat de travail, déjà, la relation n'est peut-être pas posée, qu'elle soit de travail ou professionnelle, pour aller dans l'état interne. Donc déjà, il y a un ajustement majeur à faire. C'est-à-dire quand je mhm, vais, je rencontre une personne qui me plaît, on rentre dans un jeu de séduction, etc. Mais est-ce que on a la conscience de dire, Julien, c'est mon but, c'est que tu sois dans l'amour et la gratitude et je vais t'aider à cela. ouais, C'est un exemple que j'ai pris, j'ai un de mes patients, en fait, ça, ils construisent une maison ensemble, ils divorcent tous les deux, ils construisent une maison ensemble, au moment où tout ça commence à se calmer, il me dit, bon, je veux partir dans le sud. Et il me dit, c'est un patient que j'ai senti une colère en moi, je développe, je quitte ma femme, je fais ça pour être avec elle. Il dit, j'ai senti la colère, puis non, bah, il lui a répondu, comment je peux t'aider? Enfin, si on est vraiment à propos d'amour inconditionnel mhm, pour toi et pour l'autre, on ne perd pas trop de temps dans les émotions, mais on dit, OK, si tu as envie de, comme dit John, hein, si tu rencontres Georges Clooney et tu es heureuse, ben, moi, je pourrais pas, je ressemble pas à Georges Clooney, donc tu seras sûr. Et ça me touche, ça m'inspire que tu ailles dîner et voir, partir en vacances avec Georges Clooney. Si on arrive à aimer une personne à ce point-là, dans l'amour aussi inconditionnel, quelle liberté pour soi, quelle gratitude pour elle, la personne. Mais on n'a pas forcément posé comme but de vie ou de relation amoureuse l'amour inconditionnel. Donc, je dirais que la mhm, première chose, c'est qu'il faut changer. Tu sais quoi? Euh, je travaille pour entreprendre et l'autre jour, je disais, voilà, c'est le bon plan. Est-ce que c'est un bon plan? La personne pensait que c'était un bon plan financier, toi. Je dis, non, c'est pas le bon plan. Là, tu es sur le plan des émotions, de la prise de tête, tu es avec ton coach, tes psy, tes machins, ça tourne en rond, mais tu n'es pas sur le plan du mental. Si on est dans le plan du cœur, de l'état interne, et que tu te mets dans l'état interne, et qu'évidemment tu conviens avec une personne d'être dans l'état interne, là, tu es dans le bon plan. Il peut rien t'arriver, puisque quoi qu'il arrive, c'est à propos que l'autre soit dans l'amour et la gratitude, et toi aussi. Ça peut paraître un peu gnangnan, mais si on se prend le temps vraiment de reposer le truc, là, on est dans une autre conversation, on est dans une autre dynamique, on s'entraide à ça. Alors, ça change plein de repères. Il y a ouais, plein bien de sûr. repères émotionnels qui n'ont plus lieu d'être. Ça court-circuite, comme dit le monsieur, il me dit, j'ai senti, oh non, mais c'est pas possible. Et puis, non, en fait, je t'aime. Si tu as envie d'aller dans le sud, comment je peux t'aider? Et t'aller directement, tu sais, transformer vite, comment je peux t'aider? Mhm, Puis en même temps, il me dit, je sentais que ça va pas être facile, parce que je sentais un détachement, un éloignement. Mais si on peut arriver, et c'est un jeu de mots, évidemment, mais être dans le bon plan, c'est un super bon plan. Par contre, ça veut dire que dès que tu es sur cette recherche, où tu as mis ce but, et que tu sens que tu as des symptômes où c'est pas trop, où tu as l'impression de tourner en rond, la personne, elle va changer, mais elle ne change pas. Voilà, on tourne en rond. C'est-à-dire que la personne, elle est ni une des deux. Alors souvent, l'autre, c'est plus facile d'accuser l'autre, mais elle n'est pas à propos de ça. Mais c'est tellement un changement de culture. Je ne connais pas beaucoup de couples. En fait, j'en connais pas beaucoup qui n'ont pas fait le breakthrough. Déjà, enfin, toi, mhm, pose ça comme standard. Et donc, je dirais que plutôt dans la vie, on peut poser ça comme standard. On dit, voilà, je mhm, fais des études, mais je ne fais pas des études pour gagner ma vie, pour me mettre en pour être dans l'état physiologique, ce que j'ai appelé l'état interne, d'amour et de gratitude. Et donc, je m'oriente, tu vois, et je vais faire je vais trouver ce que j'aimerais faire et je vais devenir compétent dans ce domaine pour
pour subvenir à mon état physiologique. Si on base tout sur l'état physiologique, ça devient objectif, Mm. concret, sain, et ça permet de résoudre plein de trucs. Et puis à la lumière des années, toi, ça a trouvé la sagesse des années sans vieillir quelque part. Mm. Un de mes meilleurs amis, son père était diplomate et il voulait qu'il fasse des études, son fils. Mais il n'a jamais pu passer trop le bac, ça l'a trop passionné. Et puis, moi, j'avais enfin, l'impression que plein d'autres personnes autour de moi réussissaient parce qu'ils avaient fait leurs études. Mon ami est devenu militaire, spécialisé parachutiste dans la haute montagne, etc. Aujourd'hui, il est guide d'autres montagnes. Et puis, on se retrouve avec un énorme bonheur et une gratitude terrible. Mais je m'aperçois qu'on a le même âge, mais il ne porte pas de lunettes. Il monte une montagne tous les jours. Il est dans une forme physique et il est connecté à son cœur. Toi-même, sans avoir fait des études comme nous de ça, tu sens, il réfléchit bien, il pense bien, il est bien. Et tu dis, waouh, il est dans un état physiologique d'amour, de gratitude pour sa vie, pour ce qu'il fait. Il monte une montagne tous les jours, il se lève le matin, il voit, waouh. Il y a plein de gens autour de nous qui ont réussi leur bac, mais qui ont une vie de merde, et une physiologie, et ils se sont beaucoup plus vieux, ils sont malades, lui, il est en pleine santé. Santé dans les différents domaines, tu vois. Donc, si on pose la physiologie Mm. de l'état interne, c'est un beau standard, c'est un nouveau standard. Moi, je l'ai posé même comme un droit pour l'humanité. Parce que si on pose ça comme un droit, alors, poum, l'amour, la gratitude, j'ai dit état interne pour que ça reste bien un état physiologique, que ce ne soit pas entaché d'une religion, d'une philosophie, ça reste très mécanique, physiologique, scientifique, hein. Si on pose comme un droit, alors du coup, tout fall into place, tout retrouve sa Mm. place. Si on le pose ensuite dans professionnel, alors ça met un nouveau standard. C'est un autre plan, c'est un plan plus divin, un plan plus de cœur. Et du coup, ça permet de dire, voilà, non, là, je me prends la tête avec mes trucs. C'est quand on a un doute, comme on dit en anglais, if you have a doubt, don't. Quand tu as un doute et que ça ne marche pas, que tu te tournes en rond, c'est que c'est sûrement pas le bon plan. On n'est sûrement pas sur le bon plan du cœur, toi, on est sur le plan de la tête. Et du coup, on pourrait dire, voilà, le droit numéro un, ça serait l'état physiologique et mesurer si on est dans le bon plan. Après, tu sais que si tu n'es pas dans le bon plan, bah, tu n'es pas au bon endroit, pas avec la bonne personne, pas dans le bon métier. Eh, tranquille, on peut lire le livre, comme tu dis, on peut trouver sa raison d'être, ça se travaille, c'est là où il faut faire le travail. Mais déjà, on a conscience qu'il faut bien poser le droit numéro un, enfin l'état physiologique, comme un droit absolu pour une personne. Mm. J'ai une dame qui est géniale, qui est conçue, enfin, qui a des responsabilités importantes. Et elle me dit, non, non, moi, je ne veux pas faire ton truc. J'ai compris tout de suite, hyper intelligente, hein. Avocate, hyper intelligent. Moi, je ne veux pas faire ton truc. Par contre, il est hors de question, parce que j'ai 80 employés, si je fais ça, je casse tout, je ne me sens pas capable, j'ai 45 ans. Mais hors de question que mes enfants n'y aient pas accès. Je veux que mes enfants y aient accès. Toi. Donc, elle a tout compris. Et Mm. là, c'est ce discernement dont tu parles. Je sens que je suis à contre-cœur, j'ai des peurs, je ne peux pas tout changer, mais par contre, mes enfants que j'aime par-dessus tout, je veux qu'ils y aient accès. Pour moi, c'était hyper touchant comme Mm. lucidité et comme transparence de dire ça. Mm. Donc, moi, je pense que ce que j'aimerais, toi, partager avec les gens, c'est vraiment que si on pose l'état physiologique, qui comprend la liberté physiologique, on est bien d'accord que c'est la physiologie du mental et la physiologie du physique et la physiologie du cœur. C'est-à-dire qu'il faut que le mental soit équilibré, que le corps soit libéré, pour que physiquement, boum, on puisse vraiment vivre l'inspiration. Et que ça, la physiologie est le seul, comment on dit, le juge de paix. Ouais. Et juge de paix, soit tu l'es, to be or not to be. Cette phrase, elle prend un sens associé à cet état interne qui est génial, to be or not to be. Soit tu es dans l'amour, la gratitude, tu as des larmes de gratitude quand tu te lèves le matin avec les gens que tu es, et que tu te vis ce que tu vas faire de ta journée, le plan de vie, ou pas. Ou tu es dans des émotions, tu essaies de gagner, de ne pas perdre et de tourner. Ok. Quand tu dis ça, tu vois, alors je suis complètement d'accord, mais je vais faire l'avocat du diable sur plusieurs trucs. La première, c'est d'accord, mais comment je fais si j'ai une famille, j'ai des enfants, euh, j'ai euh, j'ai un crédit sur le dos, j'ai X, Y, Z. En fait, t'es gentil, Nicolas, mais comment je fais pour faire cette transition, tu vois? Moi, je pense que quand tu poses le but, moi, il m'est arrivé une expérience très, très, très intense parce que j'ai perdu mon père, ma mère, ma soeur, enfin bref, je me suis retrouvé en fait seul dans ma famille. Avant, j'avais une famille plutôt nombreuse, je me suis retrouvé seul. J'ai une petite fille et avec la maman, comme ça arrive souvent dans les premières années de la vie d'un enfant, bon, bah, elle s'éloignait loin avec ma fille. Donc, je me suis retrouvé vraiment tout seul. Donc, dans mes valeurs, je me suis aperçu que finalement, ma famille était presque plus importante, pas plus, sur le moment,
faisant par manque tout le reste que je faisais autour, notamment mon travail, ma mission, etc. Donc pendant un moment, je me suis vraiment concentré à ça. Et je me suis aperçu, comme tu dis, on vit dans une culture où on cultive, on pense, notre entourage pense, on est invité à se poser cette question. J'ai une famille, j'ai un Mmh. crédit sur le dos, j'ai des trucs très concrets. Et la manière dont on gère ça culturellement n'amène pas à l'état interne. Par exemple, moi, l'idée d'un divorce ou d'un je sais pas quoi, enfin d'une séparation, je veux dire, tu vas avoir un avocat, il dit, voilà, il faut rentrer en conflit, il faut défendre vos intérêts. Ouais, ouais, Et donc, quand tu rentres là-dedans, mais je me suis dit, stop, si je le suis, je vais perdre ou gagner, mais je vais jamais trouver l'état interne. ouais. Je vais jamais trouver l'amour. Et alors, si j'ai bien compris la physiologie, c'est-à-dire que j'ai une petite fille et que, si j'ai bien compris la génétique, un des deux côtés de ces gènes, hein, parce qu'un gène, c'est deux allèles, il y a un allèle qui vient du père, un allèle qui vient de la mère. Donc, si j'ai bien compris, je vais créer un conflit avec sa maman qui va faire que du fond d'elle, elle va être en conflit dans sa tête, mais du coup, du plus profond de sa génétique. Et c'est tous les enfants qui sont un peu dissociés, un peu en conflit intérieur Mmh. entre eux. Je dis, c'est pas possible. Si je comprends ça, il faut que je restaure l'amour. Donc, si tu veux, j'allais comme cette personne qui aurait des crédits, une famille, des responsabilités. Moi, pareil, je me dis, non, non, je vais pas suivre ce plan-là. Si je suis ce plan-là, ce plan, c'est-à-dire cette Ouais, machination, ce cette modèle. stratégie de vie, je vais rentrer dans un autre plan. Donc, j'ai vu avec mon avocat, il a vu que je commençais à lui dire ce que je voulais faire. Il m'a regardé, il m'a fait un grand sourire. Il m'a dit, vous allez y arriver tout seul. Vous avez perdu. Mmh. Sur le plan mental, par rapport aux conditions, vous avez perdu. Car, vous n'allez pas voir votre fille souvent. Et quand je lui ai dit non, c'est la mère de ma fille, je ne peux pas. Donc, il faut que je retrouve l'amour inconditionnel. Je l'ai retrouvé. Et aujourd'hui, toi, j'ai pensé avant ça, là, ils sont partis. J'ai vraiment de l'amour et de la gratitude pour la maman. Au début, le gars me dit, vous êtes fou, genre, elle vous a fait, tu sais, l'avocat dirait, elle vous a fait du mal, elle vous a eu, enfin, je sais pas quoi. Non, non, j'ai de l'amour et de la gratitude pour elle et pour sa fille. Elle m'a appris et j'ai fait la liste des choses. Donc, c'est vraiment aller un peu à contre-courant, comme tu dis. Il faut Ouais. penser différemment, mais tout part du plan dans lequel on veut jouer. Ce qui est sûr, c'est que la personne qui va penser dans l'autre plan, le plan mental avec les peurs, les polarités, je vais gagner, je vais perdre, c'est sûr qu'elle perd. C'est sûr qu'elle accédera jamais à l'amour inconditionnel. Et bah, les avocats qu'on rencontre, je ne connais pas un avocat qui dit, écoutez, vous avez fait du mal, mais je vous arrête là, on ne va pas rentrer en conflit, on va tout résoudre jusqu'à temps que vous aimiez. Après que vous viviez ensemble ou pas, c'est une autre dimension, mais que vous ayez de l'amour à la côté. Donc effectivement, comme tu dis, ce n'est pas notre manière culturelle de penser. Ouais. Par contre, si on mesure les conséquences de ne pas aller dans l'état interne malgré le crédit et la famille, c'est sûr qu'on... C'est pas... Là, tu es l'avocat du diable, justement. C'est parfait. Tu es l'avocat de l'enfer. Parce que le mec, il se fait un Mmh. contrat d'enfer. C'est vrai, c'est vrai. C'est l'avocat du Je l'avais diable. pas vu comme ça. C'est parfait. Par contre, si on se dit, voilà, je ne sais pas comment, et là, ça devient excitant. Tu sais, c'est comme dans les films où on est comme, tu fais une stratégie pour arriver à un but, un match d'équipe, une finale de Coupe d'Europe, je ne sais pas quoi, du monde. C'est voilà, comment, je ne sais pas comment, mais comment j'arrive à l'amour inconditionnel avec ce crédit et avec cette famille, finalement. Et là, c'est un autre plan. Et c'est là où on trouve les bons plans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu touches, là, j'ai vu un monsieur qui me dit, voilà, j'ai dû racheter l'agence immobilière de mon oncle, et enfin, j'ai dû. Et du coup, il me fait ce geste-là. Tu sais. Maintenant, je suis comme ça. Mmh. En gros, je ne peux pas bouger de la vie, etc. J'aimerais. Bon, si on pense comme ça, c'est sûr que la physiologie du corps, le mental, bah, le cœur, il ne va pas s'ouvrir. Mmh. Est-ce que c'est ce qu'on veut laisser à nos enfants? Parce qu'ils nous copient, nos enfants. Ou bien se dire, voilà, je ne sais pas encore comment, mais mon objectif, c'est d'aller là. Et c'est là, c'est tout le travail de quelqu'un qui va être, moi, ce que j'ai appelé ambassadeur de l'état interne. Il ne va pas être ambassadeur de la méthode du marketing machin, il va être ambassadeur, il va défendre à ce que la personne puisse retrouver l'amour de sa vie, trouver des solutions inspirantes et se libérer de ce qu'il voit comme des contraintes, un peu comme un... Et les choses shift, c'est-à-dire qu'il y a des transformations, je plein d'exemples, mais dans la situation juridique, dans les situations de conflits juridiques familiaux, dans l'économie, où tu es dans une situation de dette, un peu au fond de problème, où tu as perdu, où tu es en plus de négatif que de positif, mais quand tu décides à faire ça, bah, les choses se transforment, comme tu sais, hein, et se résolvent et ouvrent sur des solutions qui en général, ça va plutôt vite, enfin, ça, Ouais, c'est des nouvelles perspectives. j'adore. Donc, je comprends. Donc, ce que je comprends, en fait, c'est ce que tu dis, c'est que, euh, si- tu vois, j'ai Maslow dans la tête. C'est que Mhm. pour toi, Oui. l'actualisation de soi, c'est plus un choix
qu'une conséquence d'avoir rempli les autres besoins. Mais OK. enfin, je pense que c'est les deux. C'est les C'est-à-dire que deux, ouais. remplir les autres besoins, ça serait les besoins de ce qu'on a dit du cerveau autonome, du corps qui a besoin Ouais. de boire, manger et se reposer. Mais ce qui arrive au-dessus, c'est ça un choix. C'est exactement le choix. Et ça correspond à une vertèbre précise dans le corps Mmh. c'est un choix. Et je l'ai fait avec bon, vraiment beaucoup de gens en tant que docteur. Et puis surtout, je l'enseigne et je vois que c'est transmissible. C'est-à-dire que je dis à un docteur, voilà, regarde, demande à la personne si cette vertèbre est bloquée et que tu lui proposes de faire un choix. Et là, ça libère plein. Vraiment, le corps se transforme, s'ouvre, comme tu sais. Et il y a une expérience de libération, de refaire repartir la machine. Toi. Il y a un recyclage et une régénération. Et c'est je l'ai appelé la vertèbre du choix. Et c'est ce choix fondamental. Pas si on va prendre viande ou poisson à midi, le choix de oui ou non. Je fais ce choix d'être un être qui prend la responsabilité pleine de sa vie et qui décide d'aller dans l'amour ou pas. Donc, soit je reste un animal apeuré un peu, avec évidemment, il y a l'ego qui va dire mais non, je comprends, je sais, j'ai lu des livres, moi-même je suis dans l'amour, Mmh. moi-même je suis dans l'amour et l'ouverture, non. Ou alors de le vivre vraiment dans le corps. Et comme tu sais, avec la technique que j'ai mis au point, c'est pas une manipulation pour ouvrir. C'est une personne, on lui propose de sentir et de faire son choix. Mais moi, j'ai jamais vu une personne qui, au calme, tu sais, dans un contexte qui est propice à bien sentir, fait le choix de rester fermé. J'en connais pas beaucoup. En général, ça se reconnecte et la personne prend au moins un moment de connexion. C'est là où elle fait justement un moment de connexion, non pas avec l'animal apeuré, mais avec le cœur connecté. Mmh. Puis plus on va faire ce genre de soins réguliers, ça va amener la personne à se reconnecter, pas à l'animal apeuré, mais au cœur connecté. Petit à petit, elle dit, attends, ça commence à faire sens, oui, j'y arrive. Et puis, on va y arriver pour construire un week-end. Puis après, on va dire pour construire des vacances. Puis après, pour construire une vie. Après, pour se débarrasser d'un crédit. Et c'est ces dimensions de travail. En fait, c'est hier, il y a un de mes élèves qui a dit une fois, bah, on discutait avec lui, puis il me dit, tu sais, je faisais pas mal de sport, donc je faisais des muscles. Il me dit, en fait, il faut construire le muscle du bien-être. Et c'était resté, il l'a super développé. Et moi, j'ai envie de dire, oui, c'est bien, mais souvent, des fois, on construit des muscles. Mmh. C'est ça, mais il y a encore, en fait, c'est encore plus essentiel que ça. Quand on veut passer à se construire les muscles du bien-être, on est encore dans le physique, dans le mental, toi. Mais en fait, hier soir, ce qui m'est venu, c'est que c'est plutôt développer la respiration. Ça devrait être aussi régulier que de respirer, de se reconnecter à sa source. Tu vois, en fait, en inspirant, c'est 12 fois par minute, j'en sais, enfin, c'est plus régulier encore, plus doux, plus facile que se construire des muscles. Parce que je comprends construire un muscle, mais toi, c'est en force, c'est toujours en lutte, comme tu dis, entre deux. Ouais. Il faut continuer, il faut que j'arrête, pain, gain, je sais pas quoi. Non, non, ça devrait. Si on change de plan, si on rentre Ouais. vraiment dans le plan de l'état interne, dans la physiologie de l'amour et de la gratitude, c'est aussi simple que de respirer. Et je viens de rencontrer un professeur enfin, rencontrer, par l'intermédiaire de quelqu'un qui a lu le livre aussi, qui a beaucoup travaillé sur la physique du temps. Et en fait, tu sais comment en science, on a appris à l'école qu'on est fait d'atomes, finalement, l'univers est fait d'atomes, mais pas que nous en tant qu'être humain. J'allais dire, l'immeuble, je veux dire, les arbres sont aussi faits d'atomes, mais qu'ils ont tous un caractère corpusculaire et un caractère ondulatoire. C'est vraiment la représentation du cerveau animal autonome et de l'esprit. Il y a bien le corps et l'esprit, il y a la partie corpusculaire, car ça reprend le corps et l'âme. Ça pourrait mettre d'accord plein de conflits sur les religions, sur la spiritualité, en disant, voilà, il y a une essence. Alors, ça serait notre religion, la science, mais bon, il y a une essence objective, même si c'est un modèle qui marche très bien, mais voilà. Et en tout cas, tout le monde a présent à l'esprit, le modèle de Bohr et le modèle. On a un corps, un caractère corpusculaire et un esprit, et comment ils interagissent ensemble. Et en se connectant plus souvent à l'esprit, ça écarte les atomes, quoi. Mmh. On prend une dimension de rayonnement. Donc l'idée, pour moi, c'est de s'ajuster régulièrement, c'est de se connecter régulièrement à sa source. Et en se connectant à sa source, qu'elle s'insuffle par le biais de la respiration souvent, euh, dans toutes nos cellules et qu'on puisse vivre dans ce corps un rayonnement plein et qu'on le montre à nos enfants. Et puis c'est un peu comme, tu sais, se rappelle Suzanne Boyle qui avait fait, elle monte sur scène pour faire un concours de chant en Angleterre. Et puis tout le monde se moque d'elle parce qu'elle est plus âgée, elle ne correspond pas au canon de beauté physique, etc. Tout le monde se moque d'elle. Et puis quand elle chante, tout le monde s'est moqué d'elle et d'un seul coup, elle chante et
elle met tout le monde d'accord. C'est-à-dire qu'elle elle se met dans un état physique, physiologique, qui fait que tous les gens dans la pièce, boum, ont les poils qui se hérissent, pleurent, ouvrent leur cœur, reviennent en arrière sur leur jugement, se disent, mince, ça m'a Ouais. En fait, notre cœur aspire, enfin notre raison d'être, c'est de toucher à cette partie de nous. Mm. Même si c'est pas en chantant, même si c'est, mais c'est de rentrer dans cette physiologie-là. C'est là où on se sent vivant, c'est là où on fait une vie où on n'a pas de regrets parce qu'on touche quelque chose d'essentiel qui elle peut mourir demain, elle continuera à toucher des cœurs par YouTube, tu vois. Mm. Ouais. Euh, Cet état physiologique, il est vraiment essentiel. Pour moi, c'est pour ça que dans le livre, j'ai posé comme un droit pour l'humanité parce que c'est ça qu'on cherche tout au fond, tous au Mm. fond. On va dans une relation, on se fait beau, on se maquille, on truque les trucs pour arriver à un but, mais le but, c'est pas ça. Si on posait Mm. un standard de relation amoureuse, professionnelle et voire même sociale, l'état interne, enfin, l'amour, la gratitude, cet état physiologique, et que les réunions de famille soient à propos de s'entraider à toucher cet état, c'est pas la même chose. En fait, je m'aperçois l'autre jour que des gens qui se disent des amis, en se parlant, en fait, finalement, il y en a, il essaie de le faire plus boire, l'autre de le faire plus manger. Pour peu qu'il ait plus de cholestérol que moi, il partira avant moi, il sera plus plein. C'est plus des animaux Ouais. toi, qui se bouffent un peu, pas qui se bouffent, mais qui sont c'est pas clair, en tout cas, des fois, toi. Et dans les relations, ça peut être ça. Des fois, tu dis boire le bonheur de l'autre, mais en fait, tu veux le contrôler, ou tu veux pas qu'il parte avec quelqu'un d'autre, ou tu veux le garder pour toi, ou tu veux pas l'amour inconditionnel. Donc, c'est ce discernement-là qu'il faut faire. Mm. C'est ce qu'on veut faire, ce plan, rentrer dans le plan, certains appelleraient divin, ou du cœur en tout cas, ou pas. Depuis que tu parles tout à l'heure, j'ai cette phrase qui me vient, tu vois, et je la vois sous deux sens. C'est un sacré déconditionnement, tu vois. Et en fait, Exact. on peut l'entendre sous deux formes. C'est un sacré déconditionnement et c'est aussi un déconditionnement sacré dans le sens sacré, ouais. Toi qui aimes les mots, C'est clair, les jeux de mots. avec les mots. Il y a une personne qui a dit ça, c'est Anthony Robbins, qui a eu la chance de ne pas avoir une famille stable et d'être mis dans Ouais. des familles enfin, successivement. Et il avait une discussion avec, je crois que c'était avec Donald Epstein, il dit, voilà, en fait, toute ma vie, enfin, en tant que coach, il avait l'impression, si je résume, c'est d'aider les gens à se déconditionner de ce que leurs parents leur ont appris. C'était pour Ouais. rire un peu, Ouais. mais il était sur ce même mot. Et donc, si on retire le déconditionnement et qu'on retrouve notre nature, notre vraie nature, elle est celle de rayonner. Tu penses que c'est ce vers quoi tend l'humanité? Tu penses que dans 1000 ans, ce que tu nous partages aujourd'hui, ça sera une norme culturelle? Au début, je l'ai écrit comme un but, tu sais, pour moi, voilà, j'aimerais que ça devienne culturel. Je Ouais. sais pas, moi, je sais pas, humblement, je peux pas savoir. Par contre, je sens dans mon cœur que ça serait chouette, quoi. Ouais. Toi, si tu allais dans Ouais. une école, tu amènes ta fille à l'école et tu es avec des profs qui sont inspirés et qui disent, waouh, voilà, le but de l'école, c'est que la personne, elle trouve l'état interne, elle va pas, mais c'est pas notre culture. Et C'est même, je te dis, je pense que 1000 ans, c'est court en vrai, quand j'y pense. Tu vois. Parce que, non, mais il y a tellement ouais, de peur en dessous à tous les niveaux, tu vois. Enfin, si tout est déconstruit, je pense qu'en fait, ça vient taper des peurs à tous les niveaux, chez les profs, chez ceux qui ont... En fait, c'est tous ceux qui ont du pouvoir, je pense, aujourd'hui, qui ont peur de perdre leur pouvoir, qui n'ont pas intérêt aujourd'hui à ce que cette culture s'installe. c'est vrai, mais comme on l'a vu dans l'histoire, dans l'équilibre, hein, s'il y a tu parles du mot pouvoir, voilà, s'il y a un pouvoir de contrôle que les gens veulent pas, veulent essayer de contrôler, garder leur pouvoir, en équilibre, il y a la force de même direction, de sens opposé, de normes équivalentes. Il y a la force opposée qui est là simultanément. Et elle est enfin, elle est présente. C'est-à-dire, plus tu vas, c'est le général de Gaulle qui disait qu'on n'a jamais tiré autant des Français que sous l'occupation. C'est-à-dire que c'est sous pression qu'on révèle le cœur. C'est sous confrontation à la mort. Enfin, comme tu sais, c'est le carbone. Plus il est comprimé, il peut arriver à se structurer comme un diamant. Donc, plus cette pression va augmenter, en équilibre de ça, il y a cette... c'est un peu Terminator, quoi. Il y a une pression terrible et puis il y a la résurrection des hommes par rapport aux machines. Mais si on a conscience de l'équilibre, c'est là. Hmm. On pourrait dire qu'à l'échelle de mon Julien, comme tous les êtres humains, va essayer de connecter avec son cœur et de l'exprimer le plus possible, en fait, cette connexion avec son propre cœur à l'échelle individuelle est déjà là. C'est-à-dire que si tu te calmes vraiment, tu te prends le temps, tu dis, voilà, je peux prendre le plein pouvoir de ma vie.
Je m'appelle Nicolas, Julien. Je peux prendre le plein. C'est là dans mon cœur, c'est présent. Si je prends le temps de me calmer, de me poser les bonnes questions, c'est déjà là. C'est pas j'ai besoin de travailler pendant 20 ans, 30 ans en Mm. psychothérapie et quand j'ai 120 ans, ça y est, je peux vivre, je peux faire mon tour du monde en mobilette. Ça serait pas logique. Donc, c'est déjà là. Il faut juste prendre le temps de se respecter suffisamment pour s'y connecter. Et donc, à l'échelle collective, c'est pareil. Mm. Pour chaque individu, c'est déjà là. Donc, c'est ce choix, et c'est pour ça que je trouve formidable ce que tu fais par rapport enfin, à la vidéo qu'on fait, c'est-à-dire qu'on ouvre la possibilité de prendre conscience d'un peu plus de comment ça marche et de faire ce choix. Alors, de manière hyper égoïste d'abord parce que pour soi, mais Bien ça sûr. participe au collectif. Et pourquoi est-ce que c'est pas, enfin, c'est intuitif, je pense, mais ouais, en fait, quand je t'écoute, je me dis, si on se calme et que c'est aussi clair, pourquoi tout le monde se calme pas pour accéder à ce niveau de Là, clarté? je pense que ce n'est pas notre culture. Et puis, effectivement, il y a peut-être des gens, enfin, ça se voit à n'importe quelle échelle, hein, quelqu'un qui domine ses enfants enfin, domine, Ouais, qui a l'illusion de contrôler ses enfants ou sa famille avec l'argent, ben, il ne veut pas perdre le contrôle, etc. ouais. Les autres ne veulent pas perdre l'argent, ça semble bien, mais, ou les émotions. Mais si on reprend l'exemple quantique de Susan Boyle, ce qui est fascinant, je trouve, c'est que cette petite dame l'a priori, comme tu dis, c'est les peurs. On s'est moqué Ouais, d'elle. Son physique, il ouais. tape sur le physique, sur sa voix, sur son âge aussi. Mais quand elle rentre dans le cœur, c'est pas que elle qu'elle transforme. On parle sur place de dizaines, de centaines d'individus. Par la télé, sûrement des dizaines, des centaines de milliers. Et puis maintenant, on sait qu'elle a touché des millions de personnes. Donc quand une personne arrive à rentrer dans cet état interne, elle touche automatiquement, enfin, mécaniquement, plein de gens. Donc, si toi, tu arrives à, je sais pas, quelqu'un qui serait un chanteur de rock qui ferait des émotions, s'il passait dans le bon plan, enfin, dans l'autre plan, il Ouais. toucherait dans le cœur. Quand il chante des émotions, la peur de perdre, c'est toutes les émotions des fois de la pop, bah, ça cultive ça. Si on arrive à faire résonner plus l'amour et la gratitude, ça cultiverait ça. Donc, et je pense que les gens, en fait, tu sais, la déesse de la victoire en grec, c'est Nike, enfin, c'est Nike, Nike. je pense. Bah, ils se font niquer parce que du coup, ils n'accèdent pas à cette victoire, la vraie victoire d'une vie, hein. Et tu regardes, hein, j'avais fait pendant un moment, c'est Bernard Tapie dans un interview qui dit voilà, la vraie victoire d'une vie, c'est pas, il disait je suis riche, non, c'est pas ça, c'est de trouver et de faire vraiment ce qu'on aime, Mm. alors qu'il avait gagné la fortune. Il y a plein de gens qui ont, enfin, il y a pléthore de citations et de gens qui ont gagné des trucs, mais en fait qui n'ont pas fait ce qu'ils aimaient, et du coup qui en témoignent. Mais il y a ce phénomène quantique où effectivement il y a un monsieur, donc on peut partager son nom ou pas, peu importe, mais qui explique que si on prend un bol d'eau qu'on met dans le congélateur, puis que tu le sors au bon moment, tu sais, as des petits glaçons qui flottent au Mhm. milieu du truc, puis à un moment tu le remets, et là, boum, la glace, elle prend. Et donc à l'échelle, évidemment, c'est facile de comparer le corps humain qui fait à 70% d'eau, mais des fois, tu fais un stage avec Julien, hop, tu te transformes par bout, mais ça flotte encore un peu. Mais Mm. si tu restais suffisamment longtemps, boum, ça fait corps. C'est-à-dire, Mm. il y a un état, parce que c'est un jeu de mots, mais l'état liquide devient état solide, on passe d'un état à l'autre, l'état interne, symboliquement, entre le plan mental et le plan du cœur. Et c'est Mm. vrai à l'échelle individuelle, si tu prends un individu qui est fait à 70% d'eau, et c'est vrai à l'état collectif, voilà. Et il fait la corrélation de dire que, alors moi je ne suis pas ça scientifiquement, mais de dire qu'il faut qu'il y ait 3,5% de la matière qui est changée d'état pour que les liaisons entre les molécules changent plus vite et que ça prenne sur l'ensemble. Et il corrèle ça aussi avec une étude qui a été faite sur 107 ans sur des lois qui changent vraiment fondamentalement l'État, là, le côté politique, justement. Et il faut 3,5% des gens qui soient clairs sur quelque Mm. chose, qui fassent voter une loi. Donc, bon, ils s'amusent à faire des corrélations là-dessus. Mais nous, on le sent, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est 3,5 ou 2 ou 5 ou Ouais. 10. Il y a un moment où tu te dis, je ne peux pas revenir en arrière. Il y a un moment où tu te dis, non, l'amour de ma fille, de ma femme, est plus fort que mes peurs. Et, Ok. et, et Ouais. il y a un moment où on l'a vu avec plein de nos amis ou de nous-mêmes, où tu dis, voilà, ce seuil, c'est comme une masse critique en réaction nucléaire, mais Ouais. ce seuil, pour moi, enfin, John, il avait dit, c'est ganglion basal, c'est monter dans tes peurs reptiliennes, mais tu commences à rentrer fin de mammifère, boum, quand tu rentres dans le cœur, bon, c'est comme quand tu fais le collapse, la personne, elle lutte, puis au bout Mm. d'un moment, Ouais.
boum, ça ouvre. Voilà. Bah, ça, en fait, c'est accessible, on le sait, on l'a vu. Et l'idée, c'est que si derrière, effectivement, tu dis, c'est la personne qui dit, voilà, genre, j'ai pas eu d'enfant, puis maintenant, oui, je vois qu'en fait, tous mes clients sont mes enfants, je suis Ouais. bien. Elle ouvre son cœur sur ça, puis après, elle revient à dire, ouais, mais moi, j'ai pas eu d'enfant. Attends, Colombo, quoi, je comprends Ouais. pas. Donc, si elle est entourée de gens Hmm. qui disent, bah, attends, tu vas Ouais. dans un... C'est pour ça que je pense que ce que tu fais quand tu diffuses ce genre d'infos, ça permet de rendre culturel, ça permet qu'il y ait de plus en plus de gens qui basculent quelque part. Et donc, de ce que j'entends, en fait, ce que tu dis, c'est que c'est hyper important de continuer à se nourrir et de continuer à baigner dans un environnement qui soit à travers ce qu'on écoute, ce qu'on lit, toutes ces choses-là, pour qui c'est le standard numéro un. Parce que si on écoute et on entend quelque chose qui n'est pas le standard numéro un, on va replonger, entre guillemets, Oui, dans la fréquence va diminuer, on va la retomber fréquence. dans des symptômes de peur, de doute, enfin, ce que tu disais. Ok. Il y a un jeu de mots qui m'est arrivé que j'aime bien. C'est, tu sais, en fait, quand tu regardes, j'ai une personne qui veut aider les autres dans sa raison d'être et qui veut trop. Enfin, et elle s'hésite entre faire médecine, faire différents trucs. Et elle fait première année de médecine, elle rate, deuxième année de médecine, elle rate. Puis elle me dit, oui, mais attends, j'ai pas réussi, donc j'ai pas le niveau. Toi, le doute, les peurs sur sa raison d'être. Et je lui dis, pour rigoler, je lui dis, attends, c'était quoi les critères de sélection? Tu sais, la première Ouais. année. C'est un peu tu sais, c'est un peu comme le bac scientifique, parce que je n'ai pas fait ça, mais je vois. Bah, je ne crois pas que ce soit la compassion, l'ouverture du cœur, l'état interne. C'est pas l'aptitude à Ouais. aider quelqu'un pertinemment et concrètement à ouvrir son cœur, à retrouver une bonne santé, ou même on pourrait dire, est-ce que si Julien veut être médecin, peut-être il faudrait qu'il, enfin, dans l'état d'âme, qu'il me démontre que lui-même y arrive. Toi, c'est pas ce genre de critères. C'est est-ce que tu Ouais. arrives ouais, et elle me dit, elle fait du judo, elle me fait, ouais, c'est de la soumission. C'est-à-dire le mot qu'elle a retenu de ces 2 années, et ça m'a résonné. Je me dis, oui, Soumission. est-ce que tu es capable de te soumettre à ce qu'on te dit de faire? Genre après, on me dit de faire ça, de faire, je sais pas quoi, une Ouais. liste de vaccins, de bidules, de trucs, et toi, tu oublies. En fait, tu es jugé, ta pertinence d'être un soignant va être jugée sur ta capacité à te soumettre. Mais c'est pour toutes les études. Et je me suis dit, regarde, il y a un jeu de mots. C'est-à-dire que si les études sont à propos de se soumettre ou de se soumettre, être capable à répondre à des ordres extérieurs, c'est une soumission. C'est en dessous du niveau de la mission. Ouais. La vraie mission, ce serait de partir dans le sens de dire, voilà, qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire pour être dans l'état interne et trouver des formateurs, enfin, des profs qui nous permettent d'être dans notre mission. Donc là, on rentrerait dans un bon plan à nouveau, le bon plan spirituel ou de Ouais. cœur. Et en fait, il y a plein de gens, en fait, je pense, qui se sentent en soumission. Ils se sentent en soumission émotionnellement, ils sont obligés de courber les chines, de leur faire fondre, enfin, et qu'en fait, ils attendent, leur cœur est en train d'étouffer là-dedans pour dire non, je veux reconnecter avec ma vraie mission, Hmm. c'est-à-dire pas une mission, mais une vraie mission qui est celle de rentrer dans l'état interne pour moi, pour mon corps, pour ma tête, pour mes enfants, pour les gens que j'aime. Est-ce que est-ce que du coup, pour sortir de cette soumission, pour toi, le seul fait de réussir à connecter physiologiquement pour reprendre tes termes, à l'image de vie réussie, à ce qui nous touche profondément, c'est quelque chose qui va nous suffire ou il y a autre chose à faire pour sortir de cette soumission? Ouais, avec les années, ce que je me suis dit, c'est comme une graine. C'est-à-dire, oui, la graine, elle se plante et puis elle prend son temps. Mais une fois que tu as connecté avec, il faut juste prendre conscience de se responsabiliser que en l'arrosant plus régulièrement, bah, ça va porter ses fruits. Tu vas voir tes fruits, tu vas vivre tes fruits ou pas. Donc, c'est de prendre conscience que c'est pas suffisant, c'est nécessaire, c'est essentiel et que derrière, notre responsabilité, enfin, notre intérêt, en fait, égoïstement, c'est de pas laisser. C'est parce que c'est pire, je trouve. Si on dit un imbécile heureux, c'est-à-dire Oui, quelqu'un qui oui, n'a pas oui. conscience, il vit, voilà, il se doute de rien, mais quelqu'un qui a pris conscience et qui passe pas à l'action, j'espère Ouais, bien que dans son GPS, ses symptômes qui vont le tarabuster, l'empêcher de ouais. dormir, lui dire attends, réveille-toi, parce que c'est par amour pour lui. Hmm. Finalement, si c'est ça, le simple fait, comme tu viens de le faire à travers l'émission, c'est d'évoquer la possibilité de l'amour pour une personne, de l'état interne, on va dire, physiologique, concret, suffit à planter une graine quelque part, dans un sens,
qui fait que derrière, bon, bah oui, je le sais, donc je ne suis plus un imbécile heureux, c'est-à-dire je ne suis pas Mhm. inconscient, j'en ai conscience, et du coup, sûrement la machine se réveille, donc il y a des symptômes. Parce qu'en fait, quand on est en Ouais. soumission, ce que j'adore voir dans les trucs, ce qu'on fait, tu sais, quand tu fais t'aides une personne à retrouver la gratitude dans un couple, par exemple, et tu sais, en fait, quand tu n'es pas en mission, tu es en soumission, toute la frustration de ne pas vivre dans l'état interne, pas exprimer tout ton cœur, pas faire tout le potentiel que tu as à faire dans ta vie, ou de l'identifier, de le faire, cette frustration qui correspond à une vertèbre très précise, bah, tu le projettes sur ton Ouais. compagnon de vie, hein, sur tes enfants. Parce que et si tu as une Ouais. position d'autorité, genre si tu es dans la police, si tu es dans la, je sais pas quoi, tu le projettes sur tes clients, enfin toi, tu le projettes sur les autres. Mais à la base, c'est parce que la frustration, elle est justement la non-expression de. Mhm. Donc ça va toucher des organes comme particuliers. Donc on explique, on voit pourquoi. Et quand les gens en expliquent ça, ils disent oui, je vois bien qu'en fait, ma frustration, bah, je la balance sur ma femme, mais la pauvre, Ouais. elle y est pour rien. Yes. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a capté ça, qui a une idée, tu vois, de ce qu'il aimerait vraiment faire. Aujourd'hui, sa vie, c'est pas ça. Ok. Et il est dans ce processus, il s'est engagé, mais bah, il faut que la matière bouge, tu vois. Et la matière, il faut peut-être un temps pour qu'elle bouge. Moi, j'ai des clients, tu vois, qui vont être chefs d'entreprise, qui ont 10 employés, 20 employés, qui ont plein de bénéfices secondaires à garder ce statut, et puis qui ont peut-être des clients qui sont engagés sur 6 mois, sur un an. Ils ne peuvent pas switcher du jour au lendemain. Comment est-ce que quel conseil tu donnerais pour réussir à vivre cette transition, peut-être avec plus de fluidité, de légèreté et d'amour dans cette phase où bah, comme tu dis, tu n'es plus un imbécile heureux, tu sais, mais pour autant, bah, il y a parfois un peu de temps entre le moment où tu as capté et le moment où les choses, où tous les jours tu peux te lever et savoir que ta journée va être ça, et c'est ça que tu vas faire toute la journée. Bah, je dirais que c'est la fréquence et l'intensité de la connexion avec sa source. C'est-à-dire, si quelqu'un lit le bouquin, je dis ouais, je lis le bouquin des droits de l'homme, je Ouais. comprends, puis je referme et j'en reparle dans 10 ans, et j'ai eu un patient ce week-end qui était un peu comme ça. Euh, bon, bah, pendant 10 ans, il se passe moins de trucs. Ouais. Donc, c'est la fréquence, c'est-à-dire d'organiser son emploi du temps pendant un moment où j'ai senti vraiment que j'arrivais à arriver à un domaine, niveau d'excellence, de connexion, vraiment. Je me réveillais avant tous les lundis matins, quoi Hmm. qu'il arrive, je vais courir et après, de 9 h à midi, je faisais que m'occuper de faire avancer ça, de connecter à ma source. Donc, Yes. poser dans l'espace-temps, c'est une priorité. Ouais, c'est une priorité. Donc, d'aller voir son chiropracteur. Et puis, toutes les interactions des aides extérieures qui vont, une fois qu'on a calé la fréquence des interactions, enfin des moments de connexion, c'est l'octave. Si je vais voir Julien parce que lui, il est dans le bon plan, il va pas me laisser partir à me dire, toi, Ouais. j'entendais, ouais, il va falloir du temps parce que là, il faut que je dise, non. Si on part là-dessus, on est dans le plan mental qui prend du Hmm. temps. Si on vient dans le cœur, il n'y a plus d'espace. Non, c'est maintenant. Donc, de choisir les interactions et le niveau, le standard. C'est-à-dire que si tu as un docteur en chiropratique qui a acquis l'état interne, ben, il va t'y amener. Quelqu'un qui en a jamais Ouais. entendu parler, qui est là pour que tu te rendormes et que tu continues dans une vie de merde qui ne te plaît pas, et en rendormant tes symptômes, il va te manipuler. Voilà, donc c'est choisir les bonnes aides et le niveau et le standard des bonnes aides. Donc si on cale sur l'état interne, il faut des gens qui soient vraiment dans l'amour, qui soient Hmm. dans cet état interne. La fréquence et l'intensité et la qualité. Donc, fréquence, intensité, qualité. Fréquence, c'est le nombre de fois structuré. L'intensité, c'est sûr que si tu viens avec moi pendant 2 jours, dans les stages bizarres où on fait ça pendant 2 jours, c'est bien. Si c'est un stage d'une semaine, après, tu es tellement reconnecté, tu as du mal à te Ouais. déconnecter. Ouais. Donc, si on choisit une intervention d'une journée, d'une heure ou d'un week-end ou d'une semaine, quand on fait une semaine, les gens, après, ils sont tellement connus, ils n'arrivent presque pas à revenir en avant, en arrière, je veux dire, et ils vont de l'avant. Donc, la fréquence, l'intensité, qui est la duration d'exposition, Hmm. et puis le standard. Ok, ça me va. Tu parlais au début également de l'importance de travailler sur la physiologie et sur le corps, et pas uniquement de travailler sur le mental et les émotions. Euh, tu, tu fais des soins chiro extraordinaires qui permettent ça. Tu as aussi créé Stars Autonomy, qui permet aux gens de pouvoir aussi le
le faire de leur côté. Qu'est-ce que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent là, comme peut-être comme introduction ou comme outil qu'ils peuvent utiliser régulièrement pour se connecter à leur cœur physiologiquement à travers des bouts de Stars Autonomy ou Il y en a qui me paraît essentiel, c'est qu'on pourrait partager, parce qu'à l'écran, je pense que ça pourrait se ouais. partager. C'est vraiment une première base concrète. Voilà. Donc, STARS, ça veut dire c'est un système pour transformer donc de l'état animal apeuré vers une personne rayonnante, pour transformer ST et accéder au rayonnement par la structure. Donc, imagine vraiment très, très, très basique. Si je prends la distance entre mon sternum, c'est-à-dire la partie avant de ma poitrine, et la partie arrière de mes vertèbres, si on regarde vu d'en haut, le corps humain, il est plutôt comme un ovale. Notre cage thoracique, elle est en ovale. Bah, l'idée, ça va être d'augmenter la distance entre le milieu du corps et la périphérie, le rayon, Hum, et donc de rayonner. D'augmenter et de faire que cet ovale devienne presque rond. Donc, en augmentant l'espace ici. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que dans toute l'étude de l'état interne en tant qu'école et Stars Autonomie et Stars Chiropractique, c'est que on s'aperçoit que tout est évident. C'est-à-dire que c'est mécanique, c'est simple comme c'est très simple, ça fait sens. Et que si on veut retrouver l'inspiration, il faut que le muscle qui permette de faire rentrer l'air dans les poumons, qu'on appelle le diaphragme, qui permet l'inspiration, la ventilation mais l'inspiration, puisse se développer. Donc, si on veut avoir plus d'inspiration et moins subir le regard des autres, les peurs, ce qui nous écrase, bah, mécaniquement, en faisant un exercice tout simple, on peut poser les mains sur la poitrine pour le mesurer ou non, mais en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche et en travaillant des séries de plusieurs, minimum 20 respirations, puis plus si possible, de sentir que très simplement en faisant cette inspiration, en augmentant le volume, en rayonnant, en augmentant le rayon, et en augmentant l'inspiration, on augmente le rayonnement et l'inspiration. C'est mécanique, c'est simple, tu vois. il y a Et Zoom qui te suit. Il y a Zoom qui est d'accord avec toi. il y a un envol, ok, d'accord. Et évidemment, on peut le faire dans l'étage, dans des différents étages, mais s'il y avait une clé à faire, de s'amuser à le faire. Mais pas le faire qu'avec le corps et sentir que je respire mieux, j'ai moins mal au dos. Donc ça, c'est le corps. De le faire en même temps, se connecter avec son cœur, dire, voilà, quelle est mon image de vie aussi? À quoi Hmm. ressemblerait une vie? On peut faire sphère de vie professionnelle, personnelle, familiale, faire par sphère de vie ou le faire dans son ensemble. Et en se connectant, voilà, qu'est-ce qui m'inspirerait vraiment de faire pour rentrer dans l'état interne et donc de travailler à la fois mentalement et physiquement jusqu'à temps que ça touche le cœur. C'est un premier tout petit exercice, Ouais. mais concrètement, ça permet de dire, bah, attends, c'est peut-être aussi simple que ça. Ok. Donc, pour résumer, c'est je, donc je prends j'ai pas les termes, mon sternum est derrière là, et, Vertèbre, et ouais, les vertèbres, dos et le devant, et, en fait. Ouais, ouais, je cherche à ouvrir le plus possible. ouais, un Ouais, exercice tout simple, hein. Mais ouais, ça ouais. amène immédiatement de passer, enfin, assez rapidement du système. Le système animal, il est soit en train de faire la guerre, soit en train de se réparer. On passe Hmm, de sympathique à parasympathique très rapidement, mais si en même temps on réfléchit à tout ce qu'on a dit et qu'on commence à hmm, avoir une feuille de papier sur laquelle on note des mots, des images de ce qu'on aimerait vraiment faire dans les différents domaines, et de le faire, donc on a dit, à une fréquence, une intensité, ouais. et en pensant vraiment. Donc, si on entend ce que tu nous as dit et qu'on en fait une priorité, on en fait un standard de vie, ça pourrait être quelque chose sur lequel on le fait tous les jours ou même plusieurs fois par jour pendant un temps. Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire, si je prends la métaphore d'un de mes élèves, je ne vais pas dire son nom, mais qui disait se construire le muscle du bien-être, toi, c'est une bonne idée, mais tu ne fais pas des muscles, tu ne fais pas de la muscu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu en fais, je sais pas, tu fais tes séances de sport Ouais, 2 fois par jour, enfin j'en sais rien. Par contre, de respirer, c'est permanent. Donc moi, j'ai envie de dire, voilà, si on change du plan mental, construire le bien-être mental, machin, mais qu'on passe au bon plan du spirituel, du cœur, alors c'est un exercice aussi fréquent que de respirer. C'est-à-dire qu'ensuite, tu sors tes poubelles, tu vas faire du tai chi en sortant tes poubelles, tu te sens dans la gratitude, ta femme rentre, ton enfant, toi, tu essaies que ça devienne aussi fréquent, souple et, comment dire, fluide et fréquent, en fait, permanent. Voilà. Que ça devienne le plus permanent possible. Et de toute façon, en vrai, que tu asphyxies et que tu laisses aucun air rentrer dans ton système, ou que tu sois inspiré au plus haut niveau, dans tous les cas de figure, tu emportes la responsabilité sur le moment, parce que
Soit tu es inspiré, soit tu Ouais. respires, soit tu ne respires pas. Soit tu oxygènes ton cerveau, soit tu ne l'oxygènes pas. Tu fais le choix d'être inspiré. Inspiré, qui veut dire in spirit, c'est-à-dire l'esprit à l'intérieur. Mais in spirit, c'est inspirare, c'est-à-dire faire rentrer l'air à l'intérieur. Parce que le mot spirare, respirer et esprit, ils ont une racine commune. Ce n'est pas par hasard. C'est que tu viens au monde, euh, on dit que c'est ton premier souffle, puis quand tu meurs, c'est ton dernier souffle. Mm. Donc il y a un rapport direct entre le passage de l'âme dans le corps, enfin naître, parce qu'on appelle nous naître et mourir, et de respirer. Donc ensuite, soit tu respires et tu nais et tu incarnes vraiment ton corps, soit pas. Et donc là, il y a un rapport direct. Donc c'est pour ça que tu me poses une question, comment on fait met le pied à l'étrier? Genre, en mettant le pied à l'étrier au point clé, c'est là, c'est ce que je fais rentrer l'inspiration, donc l'état interne et l'amour, la gratitude et l'esprit, qui prend le dessus sur mes peurs et je m'installe et je repousse l'adversité. Hein. C'est la force intérieure qui prend le dessus sur les peurs, sur les forces extérieures et je Ouais. m'impose dans cet univers et je me mets à rayonner. Le rayon du corps augmente, c'est physique ou pas. Est-ce que c'est mon cœur qui reprend le dessus? C'est un choix, mais là, ça force un peu le choix. Enfin, ça invite le choix à se déplacer vers euh, le cœur inspiré prend le dessus sur l'animal apeuré. Mm. C'est ça, parce que c'est pas très dur à faire. Je comprends vraiment quelque chose, je crois que je n'avais pas saisi à ce niveau aujourd'hui dans cette conversation, alors que j'ai relu, franchement, devenez ce que vous êtes, je crois que je l'ai relu 5 fois, j'ai des notes, j'ai un summary, j'ai j'ai tout ça. J'ai relu 3 fois l'autre, et en fait, j'avais pas saisi à quel point euh, je mettais un peu tous les outils que tu partages sur le même plan, on va dire. Et là, je comprends qu'il y a une distinction que je n'avais pas faite, c'est à quel point il y en a un qui transcende tous les autres, c'est est-ce que j'ai pris l'engagement et est-ce que j'ai vraiment priorisé le fait d'être dans l'état interne, le fait de rayonner et de vivre dans l'amour et dans la gratitude. Et celui-là, je l'avais pas, enfin, je l'avais compris, mais je l'avais mis au même niveau que tous les autres plans, que tous les autres exos, alors que, en fait, c'est ça qui va déterminer si tous les autres exos sont utilisés dans le bon sens, entre guillemets, ou sont utilisés presque à contre-courant. Donc, ouais, c'est trop cool, je capte ça. Donc, tu as dit qu'il y a avec le fruit, parce que j'ai écrit le livre enfin, paru en 2009, mais Ouais, je pense que le mot qui est venu, c'est de voir que c'est un état physiologique, mais le mot que tu as dit, c'est un standard. Est-ce que je vais ouais, un standard ultime? Peut-être que dans le livre, on voit une progressivité, ce que j'ai voulu expliquer. ouais. Effectivement, on peut raisonner comme un batracien ou comme un reptilien qui va faire ses objectifs, qui peut tuer tout le monde pour obtenir. On peut se lire dans le système d'évolution, mais ça invitait quand même. Ouais. Tu sais, je m'étais amusé à ce que le premier mot, le même mot, c'est l'état d'étoile. C'est le dernier mot du livre, non, c'est le mot étoile pour rigoler, mais c'était la finalité, c'est-à-dire ce plein rayonnement. Mais je l'avais mis un peu sous-jacent, Ouais. discret. Voilà, on dit tu peux aller de A d'alpha à oméga, mais on pensant que les gens allaient naturellement vouloir aller oméga. Mais non, je pense que voilà, il y a le mot que tu dis, c'est poser ce standard pour soi. Et c'est ce Mm. que tu attends. En fait, les gens disent, ouais, je vais pas y arriver, j'ai un crédit, j'ai des charges, j'ai des gens, personne à charge. Mais en fait, dans toutes les situations, tu arrives, voilà, est-ce que vous voulez ça comme standard? Je sais pas, tous les cœurs s'ouvrent. Tu as juste à poser le droit numéro un. Mm. En fait, c'est ce que tout le monde attend. Les enfants, c'est ce qu'ils attendent, les parents, Ouais, c'est ce c'est qu'ils sûr. attendent. Voilà. Et le prix à payer de ce standard, c'est que tu es probablement obligé de lâcher certains standards que tu avais avant. Maximiser l'argent, maximiser le pouvoir, maximiser tous ces trucs-là. Oui, tu peux pas gagner sans perdre. Donc, il faut embrasser l'idée de lâcher les autres standards. Bah, ce que je vois, c'est que c'est pas tu en lâches un pour obtenir l'autre, c'est plutôt tu lâches, tu sais ce qu'ils appellent les plafonds de verre. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, quand tu vois une personne qui ne va pas lâcher son business parce que ça lui rapporte, tu sais, comme tu expliques, euh, c'est qu'il est dans le contrôle. Tu sais, la peur Mm. de perdre et l'envie de continuer à gagner. Et donc, quand tu passes du contrôle, donc c'est la même vertèbre, c'est ça qui est fascinant, c'est la même vertèbre qui va faire ce choix profond de dire oui ou non, je suis un être spirituel qui va chercher l'amour et la gratitude, oui ou non. Et c'est connecté au centre respiratoire du cerveau. Donc, dès que la personne lâche cette tension, le centre qui correspond à la respiration permet un épanouissement. Donc, ça y est, là, c'est mécanique. Et quand elle est là, c'est qu'elle cherche. C'est souvent des gens un peu sensibles, etc., qui ont voulu, par le contrôle, dominer leurs Mm. émotions, leurs peurs, etc. Et ils passent du contrôle en lâchant prise à cet endroit-là. C'est un degré où ils lâchent du contrôle pour aller vers la maîtrise. Et en fait, c'est ça qui est fabuleux. Tu as entendu plein de, tu sais, d'entrepreneurs qui ont une maladie.
Et puis, du coup, ils lâchent tout et puis ils disent, voilà, débrouillez-vous avec ma boîte, vous y Ouais, arrivez. Des fois, ça marche, puis des fois, tu vois, en laissant la liberté à certaines personnes, ça marche, des fois, ça ne marche pas. ouais. Mais en lâchant le contrôle, ils rentrent dans la maîtrise. Et Hmm. souvent, la maîtrise, elle s'aperçoit, c'est ça qui est fabuleux, c'est quand tu rentres dans la maîtrise, bah, tu abandonnes évidemment des choses qui ne sont pas authentiques. Mais si c'est authentique d'avoir un business, je sais pas quoi, bah, Ouais. alors là, ça me prend une autre dimension. Hmm. C'est pas, j'allais dire, de lâcher l'argent pour le Ouais. cœur, c'est de lâcher ce qui n'est pas vraiment authentique et qui est sous contrôle et qui demande, qui nous coûte tellement de Ouais. contrôler tes trucs, d'aller à la contrôle, parce que, voilà, et de rentrer dans ce qui est, donc de maîtriser, de rentrer dans ce qui est vraiment authentique. Effectivement, il y a des trucs qui se passent, mais c'est pas forcément lâcher le contrôle vers la maîtrise. Ça permet de réussir profondément là où on doit réussir et de manquer de rien souvent, je trouve. Manquer de rien, tout ce que je veux dire, Ouais. Ouais, je vois. dans le sens d'être comblé, voilà. Trop bien. En tout cas, c'est super précieux. J'ai hâte de pouvoir le réécouter parce que je pense que si j'écoute 10 fois cette interview, je vais la capter 10 fois différemment. Ouais, c'est Je vais possible, ouais. je vais entendre un message différent 10 fois. Euh, est-ce que, est-ce que de ton côté, il y a un message que tu aimerais partager ou en tout cas un sujet peut-être que tu aimerais aborder qui semble essentiel dans ce que tu as envie de transmettre qu'on n'a pas abordé aujourd'hui? Non, je pense que moi, c'est de partager le mot qui est associé à tout ce que tu as dit, qu'on n'a pas beaucoup prononcé, Ok. c'est le mot expérience. Et c'est vrai que, bon, on parle de ça, blablabla, mais quand tu t'allonges sur une table et que tu reçois un soin Stars et que tu arrives, tu t'en rends même pas compte que tu es en état de mais que tu arrives à libérer certaines choses et tu passes d'un état de tension à un état interne de gratitude, tu fais une expérience, parce que les gens disent quand ils se font soigner, et c'est une expérience avant tout. Tu sais, quand Ouais. tu travailles tout le temps. Donc, c'est de passer par ces expériences, que ce soit un soin Stars ou je sais pas, un collapse, ou passer pour lire les droits de l'homme, ou donner ce que c'est. Ce sont des expériences. Et comme tu dis, c'est d'inviter les gens à passer de la théorie enfin, des mots qu'on vient d'employer, à faire des expériences dans leur corps et dans leur cœur. Parce que sinon, ça compte pas. Tu sais, j'avais une dame, je l'adorais. Quand j'ai passé le cours pour être certifié par John, il me dit, ouais, qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai dit, moi, j'ai un truc qui me ferait super plaisir, c'était d'aller voir Marilyn William, qui est décédée, mais qui avait l'école des génies. Et l'école des génies, c'est pas parce qu'elle avait des enfants qui arrivaient avec des QI supérieurs, c'est parce que la manière dont elle enseignait était géniale, notamment par, par sa maîtrise des langues, et qu'en sortant au niveau du, je sais pas, du bac, enfin, du high school, ils étaient géniaux, ils arrivaient à réussir plein de trucs. Et elle avait cette phrase clé, elle disait, If you know, but you don't do, you don't know. Hmm. Et je trouve que c'est génial parce que plein de gens ont lu des livres, par l'ego, ils vont dire, ouais, si, je suis dans l'amour. Et en fait, quand ils sont sur la table, ils sont hyper tendus. Et dans cette posture de défense, ben, ils ne peuvent pas recevoir vraiment Hmm. l'amour qu'ils souhaitent et puis ils ont du mal. Donc, de détendre physiquement et faire l'expérience du corps, encore une fois, et d'ouvrir son cœur. Et tu connais bien, hein, je suis encore fasciné par tu fais un collab, le matin, les gens sont d'accord, ils comprennent, ils sont oui, d'accord. Puis quand tu passes à l'après-midi, ils ont du mal à ouvrir vraiment leur cœur à leur papa, à leur maman. Et quand ils y arrivent, c'est après des heures de transpiration, mais quand ils y arrivent, quelle libération, Hmm. Ouais. quelle vie interne, quelle nouvelle vie, quoi. Moi, je peux qu'inviter les gens à découvrir ça. J'ai d'ailleurs emmené tout le monde chez toi. J'ai emmené Ouais, ma j'adore. Merci. famille, mes amis, tout ça et tout. Et ouais, et j'aimerais emmener aussi ceux qui nous écoutent là aujourd'hui. Donc Je ouais, carrément. t'invite, en fait, l'expérience, je l'ai passée un peu vite, mais j'ai rencontré un professeur, donc tu sais, de culture française, qui amène la communication de la science à la française, alors très prudemment, pour pas Hmm. bouger trop les lignes. Et en fait, au début, je croyais que c'était une blague, je croyais que c'était quelqu'un qui s'était. Parce que j'avais un de mes élèves qui avait pris mon équipe centrale et qui s'était grimé, toi, qui a mis des masques, etc., pour, euh, pour se moquer, de faire un pastiche, de se moquer de nos traits les plus marquants. Et je croyais que quelqu'un avait fait la même chose, donc il a pris les cheveux blancs, tout ça, et qui présentait le début de mes présentations comme je le fais. Et je dis, putain, c'est naze. Puis je m'aperçois quand même que c'est un vieux film et tout. Non, c'est quelqu'un qui présente juste la science exactement. Ça m'a choqué, exactement. Les 10 premières minutes, je pense qu'il y a 90% de mots communs. Donc, à quel point, toi, on est matching sur Hmm. la manière d'expliquer et de voir la base. Et non, non, c'est quelqu'un qui parle exactement pareil et qui n'a pas le même âge, mais qui est. Et donc, j'ai rencontré cette personne, mais sa spécialité, c'est vraiment pas une de ses spécialités, c'est d'avoir travaillé sur le temps. Et j'ai trouvé
ça m'a fait énormément évoluer sur la connexion avec, on va dire, le cœur pour être même plutôt avec l'image de Verussi et arriver à l'incarner. Donc, dès que tu peux, tu passes. Et j'aimerais te faire vivre cette expérience parce que c'est comme un octave qui m'a calé dans le bon plan. Enfin, le moteur qui m'a calé, maintenant, c'est vraiment, je sens une incarnation de ça encore plus forte dans l'aspect des soins. Donc, hâte de le partager avec toi. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Nico. Merci, Julien. Merci de tout cœur et Et beaucoup de puis, je confiance. mettrai les différents liens en dessous. Et j'ai aussi quelque chose à te proposer en off. D'accord.